Donc Julien Brichet, Florian Brichet, je confonds avec ton père, j'ai trop roulé avec ton père, c'est pour ça. Voilà, qui est avec nous et qui roule sur une Porsche Cayman GT4. Voilà, et il a fait plutôt de bonnes positions à Nogaro parce que c'est parti plutôt loin pour les qualifs. Si je ne me trompe pas, vous êtes parti à la première course 14, c'est ça? C'est ça, on est parti 14 à la première, ouais. Et à la deuxième? On est parti 11. 11. Et à la première course, ça termine troisième et deuxième de la catégorie. Donc 3 du général et 2 de sa catégorie. Et puis à la deuxième course, ça termine... Quatrième. 7 général et 4 de la catégorie. Ouais, 4 de la catégorie. Et puis là, c'est un petit peu merdé ce week-end parce que souci moteur, donc abandon hier, mais il va nous l'expliquer. Donc aujourd'hui, pas pu rouler parce qu'il y a des histoires de règlement et ça, il va nous en parler. Et puis pour son père Julien, malheureusement, son coéquipier s'est fait taper, du coup abandon. Mais voilà, il va nous parler un petit peu tout ça. Déjà, on va commencer par le week-end de Nogaro. T'en as pensé quoi, Jules? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Flo, sur ce week-end de Nogaro? Week-end de Nogaro, on pensait que ça allait être un peu compliqué avec les Porsche. On l'a vu au qualif parce qu'en vitesse de pointe, on n'était pas forcément très vite. On fait 14 et 11 au qualif, donc c'était pas forcément devant. Mais malgré ça, en course 1, on marque des gros points en faisant 3 du général et 2 de la catégorie. On marque des gros points encore le deuxième jour en faisant 4e de la catégorie. Donc on est vraiment content de la performance, sachant que les Porsche n'étaient pas forcément les bienvenus au circuit de Nogaro. Un circuit assez dur, c'est un peu un tourniquet et les Porsche ont besoin de rapide. On est content d'avoir marqué des gros points pour Nogaro. D'accord. Tu as roulé un petit peu sur Alpine, tu as roulé aussi sur l'Aston, si je ne me trompe pas, Mercedes. Et la Porsche, les différents comportements, t'en penses un petit peu quoi? Parce qu'il y a des bobs qui nivellent, mais par contre, tu as des comportements châssis qui sont forcément différents. Ouais, des comportements châssis qui sont forcément différents parce qu'avec avec la Porsche, on a un moteur central, alors que sur l'Aston, on avait un moteur avant. Donc le poids n'est pas réparti pareil. Les Aston, on va dire qu'on appelle ça les grosses voitures du GT4. Et c'est assez compliqué à emmener parce qu'il faut être assez posé, il ne faut pas être trop agressif sur sa conduite. L'Alpine, au contraire, il faut être vraiment très agressif. Alors empattement un peu plus court, une voiture qui est plus agile, qui va plus agile, mais moins bien dans le rapide. Plus légère, un petit peu moins bien dans le rapide, mais par contre qui est vraiment agile dans le lent. Dans tout ce qui est sinueux, ouais. C'est ça. Et la Porsche, c'est un petit peu un entre-deux. Donc on a un peu de la grosse, où ça va assez vite dans le rapide, et autant on peut attaquer aussi dans le lent et vraiment avoir une voiture performante même quand on attaque. Et c'est vraiment très plaisant à conduire. D'accord, donc sur les trois, celle-ci est plutôt l'auto qui conviendrait plus au championnat de France et championnat d'Europe par rapport au circuit qu'il peut y avoir, où il va y avoir des circuits qui vont être plus difficiles. Tu m'avais dit que Nogaro, c'est un circuit un peu compliqué pour la Porsche. C'est ça, c'est un circuit un peu plus compliqué. Après, on va arriver à l'Ennon, où c'est un circuit pareil qui va être compliqué, c'est beaucoup plus tourniquet. Et après, on va arriver sur des circuits un peu plus larges comme Manicourt, Castellet, Spa. Et là, je pense que ça en a un peu plus de facilité avec la Porsche à emmener. Mais malgré ça, il faut marquer des points et avancer dans le championnat. Ouais, donc pour le championnat de France, t'es remonté comme une pendule parce que là, vu que ça s'est pas bien passé ici, t'as envie de tout éclater à l'Edmond, très clairement. Donc tu vas pas pour enfiler des perles, mais vraiment faire des résultats. C'est ça, ce week-end, c'était vraiment compliqué. On n'était pas forcément bien en qualif. Un souci à la première course qui nous fait abandonner la première course et la deuxième. Bon voilà, on prend ça comme un week-end joker. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur et on arrive encore plus fort à la prochaine. Ça nous remonte à bloc. Et ça donne encore plus d'envie. Bon, donc championnat de France, ça va être plié, tu vas nous le torcher, du moins on espère. L'objectif c'est d'enfiler des perles, c'est d'aller jouer la gagne automatiquement, on est d'accord. C'est d'aller devant, d'aller essayer de gagner le championnat. Après, gagner des courses, pas forcément, parce que ce qu'il faut, c'est vraiment marquer des points à chaque fois, pas abandonner. Comme ce week-end en championnat d'Europe où c'est assez mal parti, mais on va pas se démonter là-dessus. On va garder force et on va aller de l'avant. Bon, donc cool. Et pour ce week-end, là, pour donc, la première du championnat d'Europe, ici au Paul Ricard, ça a donné quoi par rapport aux essais libres, par rapport au qualif, par rapport à la première course? Alors aux essais libres, c'était un peu compliqué sur la paye test 1. Après, on était vraiment pas mal en paye test 2 et en essai officiel pré-qualif. On était vraiment pas mal parce qu'on fait 7 au général sur 50 bagnoles, donc c'est vraiment satisfaisant. Bien sûr. Donc c'est un petit peu bourré dans les pré-réglages pour les qualifs, donc un peu plus compliqué en qualif. Les setups un peu compliqués. Donc voilà, à qualif 1, il y a eu des choses qui ont fait qu'on part dernier en course 1. On part dernier, donc on part tranquille et on a eu un souci moteur. Le moteur qui a explosé, ça c'est pas de votre faute, c'est plié. C'est pas de la faute. Donc Porsche est conscient du truc, de toutes les manières ça va passer sous garantie, ils vont s'en occuper, là-dessus il n'y a pas de raison.
Ok, donc du coup, pas pu faire la première course automatiquement, la deuxième abandon automatiquement. Alors pourquoi la deuxième course, t'as décidé de pas la faire? Pourquoi on a décidé de pas la faire? Tout simplement parce qu'il y a 50 voitures et que si on changeait le moteur, on partait dernier. Et donc pour marquer des points, très compliqué. Pour marquer des points, pour revenir, seuls les 10 premiers marquent des points, donc pour revenir dans les 10 premiers, c'est très compliqué. Changer un moteur sur place, c'était compliqué. Pour l'instant, on est à la première course du championnat, on ne veut pas faire de bêtises. Et je préfère attendre d'être à l'atelier pour changer le moteur, pour vraiment faire tout dans les règles. Ouais, t'as préféré utiliser ton joker, la faire sécure pour pouvoir le prochain coup être OP et tout déchirer. Oh, ok, je comprends. Alors ça, c'est le père. Voilà, ça c'est le père qui adore être filmé. Ouais, moi je roulais avec lui. Donc lui, parle aussi un petit peu de ton père parce que moi je t'ai connu, tu étais sur les circuits, tu étais tout petit. Des championnats, t'en as gagné. Et là, cette année, c'est la première année, si je ne me trompe pas, où tu roules où tu roules dans le même championnat que ton père sur deux voitures différentes. On a déjà fait ça en 2019 en 300 litres cap. Ouais. Voilà, où papa roulait en. Lui était. On a été. Et tu l'avais pourri, t'avais gagné? Non, il avait gagné le championnat général et moi j'avais gagné le championnat junior. Ah bien, non mais on est dans une famille de champions, faut pas vous inquiéter. Je vous promets que le père il avionne grave. Quand j'ai demandé comment allait le fils, il m'a dit putain il va plus vite que moi, je suis vert. Donc non, lui c'est un vrai avion, ça envoie grave. Mais là cette année, voilà, il fait le championnat, son père roule aussi, avec Navarro si je me trompe pas. Ça a été un peu compliqué pour eux hier parce que Navarro apparemment s'est fait taper. Du coup la voiture est marbrée, donc là vous allez la refaire entièrement. Et pour cette course là, vous avez pris la décision de ne pas redresser à l'arrache pour pas plus l'abîmer. Et du coup pas rouler et faire ce qu'il faut pour le prochain meeting. On aurait pu la redresser, mais le problème c'est que les longerons étaient touchés. Et à partir du moment où les longerons sont touchés, le règlement oblige de ne pas rouler en sécurité. Pour des raisons de sécurité. Sinon, la voiture est refaite, elle serait partie. D'accord. Bon, prochaine course c'est quand, Misano, c'est ça? Les noms en championnat de France, c'est quoi les dates? Dans un mois. Ouais, voilà, c'est dans un mois. Vous allez sur le site de la FFSA, championnat de France GT4, vous allez avoir les infos. Après, la prochaine en Europe, c'est Misano, c'est ça? C'est ça. Et d'ici combien de temps? C'est un mois et demi. Ok. Et puis après, ça va continuer. Donc, n'hésitez pas à aller sur son TikTok, n'hésitez pas à aller sur son Instagram pour le suivre. Voilà, et c'est un bon pilote, c'est un mec qui va bien, il a le cœur sur la main, il est adorable, mais par contre sur la piste, faut pas le faire chier, je garantis. Donc voilà, je voulais vous présenter Florian parce que c'est lui qui nous a gentiment filé les passes pour qu'on puisse les voir ici. Et puis surtout, là, c'est un pilote qui me tient à cœur de vous faire connaître parce que c'est un mec bien et qui a un vrai très bon coup de volant. Voilà. Je te remercie Flo, t'es adorable. Je t'embête pas plus longtemps. On va aller faire un tour sur la grille de départ des GT. Et puis après, si t'es encore dans le coin, on repassera te faire un coup. Ça va? Tu te barres dans longtemps? Non, pas dans longtemps. D'accord. Ouais, dans une demi-heure, tu seras encore là? Je sais pas. Bon, je vais me grouiller. Ouais. Je vais me grouiller, je reviens. Ça marche. Bon, mais Flo, à tout à l'heure. Et bon courage et merci. Voilà, donc je voulais vous parler de Florian, vous l'avez vu rouler. N'hésitez pas à aller sur son TikTok qui prennent des abonnés pour ses sponsors, il en a besoin. Voilà, ça c'est le père Juju, donc ça c'est le père de Florian. Alors lui, je roulais avec lui quand j'étais gamin. Et je l'ai connu sur les formules de promotion Peugeot où on se battait ensemble. Après j'ai roulé dans son team en 207 Speeder et dans la même caisse il est plus vite que moi, il me colle 3 à 5 dixièmes, c'est un avion le truc. Il a fait les 24 heures du Mans, il a roulé avec Eric Hellary. Lui c'est un mec en or, c'est un mec du Nord qui est d'une gentillesse extraordinaire. Ouais, j'ai accès à la grille de départ d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Normalement, elles sont en train de se mettre, donc là, on va pouvoir y aller. Allez, je vous emmène sur la grille de départ. C'est pour ça, normalement, on doit avoir encore accès à la grille de départ, logiquement. L'ouverture est à 12h30. Donc logiquement, ça doit être bon. Allez, on va aller se trimballer. Et je vais vous montrer ça. Vous allez voir. C'est sympa. On va passer par là. L'équipe FS en particulier sont fidèles à cette branche dont Rafford d'ailleurs, le pilote suisse. D'accord.
Alors moi je vais essayer de trouver la piste. Rapid Lane. Juste qu'on trouve un accès. Beaucoup d'équipes très solides dans cette catégorie de constructeurs, mais je pense que la saison va être intéressante. On a terminé 3e du championnat il y a 2 ans. Ouais, c'est parti, on y va. C'est parti. Plutôt compétitif cette année et j'espère qu'on pourra s'habituer rapidement à cette voiture. L'objectif en tout cas ce sera de marquer des points et ça a piloté notre stratégie et essayer de terminer toutes les courses comme on a fait l'an dernier. J'espère qu'on pourra cette fois remporter des victoires parce que l'an dernier on n'avait pas gagné de course. Donc là je vais vous emmener à un endroit très sympa. Salut Nat. Malgré tout la On va aller régularité sur la piste. j'espère qu'on pourra répéter ça et de nouveau remporter le championnat. Et nous sommes donc en direct depuis le circuit Paul Ricard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous après cette traditionnelle présentation. Vous êtes très en fait, je cherche. Donc, regardez, les parties bien remplies, un public qui a répondu présent, il y a énormément de monde dans le paddock, notamment aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir cette saison débuter ici. C'est donc la 10e commentateur de ce championnat avec Laurent Mercier, en 2015. Laurent, c'était une Lamborghini qu'il a emportée, ça tombe bien parce qu'on va toujours parler de Lamborghini aujourd'hui, on aura une Lamborghini en poule. Bonjour. Bonjour. Donc là on est sur la grille du départ du championnat d'Europe GT. Merci de nous suivre en direct sur la chaîne YouTube GT Mode. Si on a la possibilité, on répondra évidemment à vos questions, à ceux qui aussi de Donc on va aller du haut jusqu'en bas. En Italie et en début d'année. Ce qui change par rapport aux saisons passées, c'est qu'on n'a plus de tour d'installation pour les concurrents. Une fois que la voiture quitte la voie des stands, elle est obligée d'aller se mettre sur la grille. Elle n'a plus le droit de passer par le voie des stands comme vous avez c'est une petite nouveauté, hein. Ça fait partie des ajustements également. Ça veut dire effectivement qu'on ne peut pas accumuler les tours de jour entre guillemets. Voici le circuit sur la chicane, évidemment 1800 mètres de mouvement. C'est un circuit archi connu, évidemment. Ça a coûté combien? Non, c'est mon pote Florian qui me l'a passé. C'est Julien et Florian qui me l'ont passé. On a accueilli le plus souvent le championnat. Une première portion tout en descente vers le virage du camp ou le virage de l'hôtel, comme on l'appelle aussi. Voilà, donc on va partir du plus haut vers le plus bas. Donc au niveau du podium, 771 circuit qui nous a valu parfois dans le respect des lignes de la piste est vraiment. voilà pour la caisse de safety. Deuxième caisse de safety. Les pilotes seront sanctionnés dès la première infraction au niveau des limites de la piste, puisqu'ils en feront quand même 6. Mais c'est sûr qu'on n'hésitera pas à pénaliser les pilotes. On a 6 caméras au lieu de 4 l'année dernière. Donc forcément, on va contrôler ces limites de la piste. On sait qu'ici, on a quand même de grands dégagements et on n'a pas de gravier. C'est la particularité de ce circuit Paul Ricard qui a été refait à la base pour refaire des essais. Les tribunes en face du podium. On verra ce que ça va donner en piste. Et par contre, par rapport aux années passées aussi, c'est que là, on va y arriver les 2 jours. On sait que la nuit, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour pénaliser les fautifs, mais au moins, il va faire jour toute la course. Effectivement, une course dans quelques instants. Aussi, on doit vous en reparler. Mon cher Laurent, de remporter le film de l'histoire. Est-ce qu'on aura les moments des images? Il y a un Maxime Martin qui est juste là. J'ai roulé à l'époque avec lui en 207 speeder. C'était la renaissance il y a 30 ans des courses de GT Multimax. Donc lui pareil, très très bon pilote, ça va très très vite. Maxime Martin c'est lui. C'est la pole. Au niveau du GT, et on se rend compte que 30 ans après, le GT a toujours Voilà, Dorian qui prend pas le départ, qui est là-bas. dans les différentes catégories. Voilà. En GT3, en GT4 et maintenant avec le développement du GT2 dans les domaines. Ah, donc Max Martin qui est là. Dorian Bocco qui est juste là. Qui lui roulait à l'époque en Porsche Cup. Salut Dorian. Ça va? C'était vu au Isola 2000.
performance. Ouais, exactement. Ça va, ta saison se passe bien, ça change de la Porsche Cup, tu passes sur une GT3R. Ouais, ça change. Donc là, ça envoie un petit peu plus. Le coup de l'endurance sur 3 heures, ça se passe comment? Chacun se fait 1 heure. Donc là, il commence, ensuite c'est moi, et ensuite ça sera mon dernier coéquipier. Et physiquement, par rapport à la Porsche Cup, les schémas de course sont différents. L'endurance, c'est quelque chose que tu connaissais un petit peu. Et le fait de le faire sur un championnat complet dans une formule comme celle-ci, voilà, Ouais, ça change. Ouais, ça change pas mal. Après, il y a beaucoup de paramètres. Déjà, rien que la voiture, l'ABS, traction control, j'avais pas ça l'année dernière. Plus d'aéro, voiture plus basse. Et après, le format différent. On est 3 pilotes à se partager une voiture. C'est pas le cas en club. Donc, il faut savoir faire un peu des compromis pour que l'ensemble de l'équipage soit le plus performant. J'ai cru voir sur un de tes posts où tu disais que c'est une voiture qui avait beaucoup de latéral, un petit peu moins de VMAX que la Porsche Cup. Du coup, physiquement, au niveau du coup et au niveau de tout ça, ça va, il n'y a pas de... Dès qu'on est en GT, c'est tranquille pour le coup. Ouais. C'est que le monoplace ou l'hypercar, mais sinon ça va. Ouais. Ça va. Je te remercie beaucoup, Dorian, et bon courage. Là, hop là. Voilà. En plein, donc là on a Max qui est en plein interview. Donc lui, très bon pilote. Lui, c'est Maxime Martin. Tout à l'heure, c'était Dorian Boccolacci. Celui qu'on a le premier interviewé, c'était Florian Brichet. Voilà, la BM M4. Donc là, je vous emmène dans des endroits qui sont plutôt cool. Là, on est sur le championnat d'Europe GT, le plus gros championnat GT d'Europe, très clairement. Et on a la chance... l'intérieur, donc là on est dans des vraies voitures de course. GT3, c'est la première saison de cette nouvelle version de l'Aston Martin Vantage GT3 qui a bien évolué, ce qui est le cas aussi pour la version GT4. Et donc on est présent vraiment en masse pour le team de Jean-Michel Barret. Là on a l'autre McLaren. Avec Van Clemens Motorsport qui a là pour le coup des DCB W pour faire confiance à la marque britannique. C'est l'avantage d'avoir fait de la course automobile quand j'étais plus jeune. Du coup j'ai des contacts et des potes. En GT4, il m'a filé un pass pit lane. Donc voilà. Et à l'époque, il y avait un autre pote qui roulait en GT3 aussi. Donc voilà. Donc là voilà, on a quand même pas mal de chance d'être sur un très beau meeting et de pouvoir être sur la grille de départ, accompagné des pilotes et de tout ça. Voilà le Greg. Porsche. On est au Castellet exactement. Allez, c'est parti. Hop là, donc là on va débarrasser la grille de départ. À l'époque j'avais les voitures sont juste affolantes. À l'époque il y avait Maxime Soulet qui roulait pareil en GT4 sur la Bentley, enfin en GT3 sur la Bentley quand il y avait encore Bentley.
Voilà Stéphane, on va ici, Stéphane rappelle donc le fondateur et CEO de SM Motorsport. Venturi Trophy 80. Sur 24 ans, il avait sauvé un petit peu les 24 ans et intégrant la catégorie GT. Après la fin du groupe C. Un petit peu à l'intérieur de la voiture. Le renouveau du GT au Mans. Donc ça c'est du poids. Voilà. Il y a des Ferrari, ouais, il y a des Ferrari. J'ai montré la F-Corse. Tiens, regardez qui est là-bas. Oh, pardon. Allez, evacuation please, taxi drop. Hello, everybody else, come on. Et là-bas, il y a Raoul. On a Raoul qui est juste ici, ce que je veux dire. Là. Jean Raoul, tu vas bien? Très bien. J'étais passé à ton garage il y a quelques temps de ça. Si. Voilà. J'avais dit tiens, le jour où tu auras un petit peu de temps, si on pouvait discuter, ça serait cool. plaisir. J'essaierai de repasser. Toi, t'es plus dispo quand à ton garage? Bah, moi, je suis là normalement tous les jours. Ouais, mais à chaque fois, t'as plein de monde qui te court après. J'ai beaucoup de travail, je sais pas. Seulement le monde sur le travail, le problème. C'est le travail plus que les autres. J'essaierai de passer dans la semaine en essayant de ne pas t'embêter. Je te remercie beaucoup, Raoul. Ciao. Voilà. Donc voilà l'équipe. Ouais, et toujours Dorian Bocco. Voilà. Voilà. T'as vu Raoul? Hop là, donc voilà l'équipe. Mais là, c'est tout le départ de la grille. Alors Ferrari ici, je vous en ai montré une Ferrari. La F-Corse, je sais pas où elle est. Et là, je vais jamais réussir à la retrouver. Hop là. 70 voitures sur le circuit de sélection. Hop là. C'est Grid Girl. Ok. Hop là, et on sort en même temps que tout le monde. C'est DM4 exactement. C'est DM4 GT3. Là, Brian, j'en ai aucune idée. C'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la deuxième ou première course du championnat. Et j'ai pas vu les résultats de la première. Après, quand je vois la caisse de Dorian Bocco en pôle, je me dis que ça peut jouer devant très clairement. C'est suivi de Max Soulet, je connais le niveau du pilote, ça peut jouer devant également. Voilà, et après les autres, je les connais pas personnellement. Donc un peu plus compliqué, et vous vouliez voir s'il y avait une Ferrari. La Ferrari, je vais aller la voir. Ça se passe au Castellet. Salut Lara. La Ferrari, elle est juste là. Voilà. Donc là on va monter et on va aller se mettre en hauteur pour voir le départ. J'espère que ça soit un peu cool.
Je pense que le Castellet, j'ai pas beaucoup roulé au Castellet. Après, le gros avantage du Castellet, c'est que tu peux pas te virer, enfin tu peux te virer. Et faut le vouloir, parce que à la place des bacs, ben, en fait, tu as du bitume. À la place des bacs, tu as du bitume. Donc en fait, pour te virer, c'est compliqué. Donc tu peux tester des choses que tu ne testerais pas sur des circuits comme Spa-Francorchamps ou autre, tu vois, où tu as des bacs, parce que là, tu vois, Signes, c'est à fond. Si tu te dis à fond, c'est chaud, bah, tu passes à fond, et si ça reste pas sur la piste, bah, tu te décales sur l'extérieur, c'est pas grave. Donc pour réussir à être pour réussir à faire des passages juste comme il faut, bon, en fait, tu as tellement de tolérance que c'est pas si difficile. Après, la technologie de ce circuit est juste top. C'est le Castellet. Je vais vous montrer le départ. Bon, ben, certains partiront depuis la 14e ligne de la grille départ. On complète le top 30 avec Ahmad Alarti et Roué Ménoise. Toujours en la voiture numéro 19 de Mario Larena, mais cette voiture partira de la voie d'Estance, on le disait il y a quelques instants. Et puis le reste de cette grille départ, on le rappelle, les classes, donc on vous l'a rappelé, pardon. Pas la distance, t'as pas la distance, donc ça va pas 10 secondes. Ah non, je ne dis pas, oui, oui, c'est pas ça. C'est la façon de vous pour moi. Oui, qui est la Barwell de Casper Stevens. Autant pour, merci de voir corrigé du coup. Ah, José, hein. Ça va trop vite, super film maintenant. Non, mais en même temps, notre voiture. Je dis, on s'en dit on est quasiment 54 voitures engagées sur cette première départ de la saison. On en aura 70, on espère, en tout cas au départ. Les contrats de l'intervention pas. Une seule catégorie technique, les seuls différents viennent de la catégorisation des pilotes avec la catégorie pro ou la nôtre. Ouais, Guillaume, merci, je vais vous la montrer. Vous partez en pôle, mais vous êtes le dernier dans la queue, c'est un peu de responsabilité, non? Oui, évidemment. Nous savons qu'elles nous vont faire un bon boulot. Mais pas seulement moi, mais... Bon, rester 3h06, ça va faire chier, mais moi, pour le départ, ça ira bien. Effectivement, avoir la responsabilité du dernier journée, c'est toujours un peu particulier. Exactement, là on va voir. Je suis habitué à ce sentiment. Ça fait quelques années que je fais de la course et je pense qu'il faut le gérer. Nous dit Matteo Tironi. Première qualification pour le Lamborghini, première proposition. Mirko Bortolotti par contre a amélioré son record de pole. 10 pole positions pour Mirko Bortolotti qui est de loin le pilote qui est le plus souvent parti depuis la position. Allez, ça va bientôt partir. Les autres pilotes ayant signé plus de pole étant Raphaël Marcello. Je sais pas où ils sont, mais de toutes les manières, on va les voir arriver d'ici. Avec 5 pôles également. Rappelons que donc ce championnat, le monde qu'il y a, c'est... les essais qualificatifs sont disputés par les trois pilotes. On prend le meilleur chrono de chacun des pilotes. On fait moyenne pour déterminer la pole. Donc c'est vraiment un travail collectif pour Mirko Bortolotti, Matteo Tironi et Andrea Caldarelli qui a permis de placer cette Lamborghini numéro 63. Exactement, c'est un départ lancé. Ils seront à l'intérieur pour aborder le reste de la verrie. Attention, Laurent, on l'a dit au moment où on a vu le premier en parler, le tir, ça va être chaud. Le premier passage là-bas et le premier passage aussi on part traditionnellement dans le virage du camp. Oui, exactement. C'est les deux endroits les plus chauds dans le premier tour avec 57 voitures. On a pu le voir en VT4 européen de série un petit peu plus tôt dans la journée hier. Ça peut donner lieu soit à des accrochages, soit à des sorties en dehors des limites de la piste. Donc attention. Safety car Lambeau. Arrêté complet. Il y a la Porsche retard de maximum au départ. Ils attendent tout le monde se regrouper.
Ça fait pas mal de voitures et un beau bruit. Hein. À Monaco, la Valkyrie tourne. D'accord. Je pense que c'est là, la voiture de Crafter Racing Team qui était en tête à queue. Voiture emmenée normalement en donc là, le départ vient de lancer. Pour les revoir passer, il faut attendre un tour. Donc il faut attendre à peu près 1 minute 30. Voire 2 minutes. Il faut attendre 1 minute 30, voire 2 minutes. Contact avec un bout de scène Racing. Et ça va le faire. Donc maintenant, si vous voulez voir la course en live, vous allez sur le site de SRO. Vous faites les championnats World, le GT World Series. Et vous allez avoir la course en direct. Qui va passer à l'intérieur et qui prend la 3e position. Il a compris la un bon départ d'aller sur Robert, si sur la Ferrari numéro 51. Et confirmation, c'est bien que ça qui a été appliqué dans l'accrochage du début. Donc ça va pas tarder à arriver. Voilà, c'était maintenant dans le secteur 2, début de course catastrophique pour le pilote Crafter Racing Team qui fait son retour chez Lamborghini. La Porsche de Dorian n'a pas gardé la tête, ils sont deux. Et en Porsche, et qui revient ici. Voilà, là vous êtes d'abord avec Maxime Martin. Derrière son équipier sur la numéro 32, excellent départ de Charles Lewis aussi qui est passé devant Maxime Martin. Il s'achève sur Robert. C'est le Lambo qui est en tête. Super bon. Vous avez raison. Donc voilà l'équipe, je voulais absolument vous montrer le départ, vous montrer un petit peu l'ambiance aussi dans les stands. Voilà, je voulais vous emmener sur la grille de départ. Maintenant, comme je vous dis, si vous voulez suivre la course, vous allez sur le site de la FFS, enfin sur le site SRO et vous allez avoir le live. Alors je vais vous montrer le 3 caisses. Voilà, on a un petit peu plus de place. Maserati MC20. Là. INM C12. Ouais, on l'a vu sur la grille de départ. Ouais, on l'a vu sur la grille de départ. Tu vas bien? Merci. Ça va. Et puis celle-ci. Donc apparemment sur celle-ci on a 400 exemplaires dans le monde. Et donc là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur le rond-point, mais voilà, je voulais surtout vous montrer la grille de départ. Montrer un petit peu ce que ça donnait. Comme j'ai oublié de rendre les passes à Serge. Là. Ouais, c'est une monégasque. Donc la MC12, ouais. Ça, j'avais un pote qui roulait là-dessus en championnat de France GT à l'époque. Stéphane Daoudi. Bon, ça, plus classique, on connaît. Hein. Ça, à Monaco, on en voit pas mal. Hein. Il y aura Canevo.
Là on est sur une Modena Speeder. Et après je vais vous emmener en bord de piste que vous puissiez voir passer les voitures un petit peu plus vite. Vous allez voir, c'est cool. SF90, hein, celle-ci on la connaît. Hein. Voilà, une petite DBS Superlead. Là. Là on a une petite 296. Voilà. Là on est sur une STO, alors ça pareil, hein, on connaît, hein, c'est pas des autos qui sont nouvelles pour nous. Hein. C'est au Castellet. Championnat d'Europe GT et la MC20 juste là. Alors il y a un joli duo, enfin une jolie toffe à faire. Hein. Voilà. La MC12 et la MC20. Alors là en plus il n'y a pas grand monde donc c'est cool, on peut vraiment avoir les deux. Voilà. MC12 et MC20. Non, il n'y a pas de SVJ, il n'y a qu'une SV qui est même pas là. C'était la SV, c'était la jaune. Tu peux rentrer dans la voiture. Non, on ne peut pas rentrer dans la voiture. Là, on ne peut pas rentrer dans la voiture. Donc voilà. Là, quand on est sur un meeting de course, en fait, on a Pirelli à disposition qui, eux, changent les pneus. C'est la partie qui est là-bas. Là, c'est toute la team qui s'en va. Là, Juju au volant du camion. Là, il va y avoir Florian qui traîne dans le coin. Ouais, je vais te la montrer. Je voudrais juste dire au revoir à Florian et Julien. Voir si je peux garder le passe que Serge m'a filé. Je puisse vous emmener encore un petit peu sur la grille. Hop là, bon l'équipe, je vous abandonne 10 minutes, un quart d'heure et je vous reprends pour vous montrer les caisses d'un petit peu plus près et vous faire les bords de piste. Là j'ai juste 2-3 trucs à voir avec les copains et je vous reprends juste après. Ok, allez, à tout à l'heure.